essayer de faire un tirage pour la Saint-Valentin. J'avais envie de faire ça. On va commencer, alors je vais faire, je pense, 4 tirages. Je vais faire un tirage pour les célibataires, vous aurez 2 choix, et un tirage pour les personnes en couple où vous aurez également 2 choix. Je vous avoue que je ne sais pas du tout comment va être orienté mon tirage parce que je n'y ai pas réellement réfléchi. Ça a été une lubie, j'ai eu une envie. Pour l'instant, je vais juste tirer 2 numéros qui vont vous permettre de faire votre choix. Donc j'ai mis dans mon petit pochon, j'ai mis des numéros que j'ai piqués dans un jeu de société, je vous avoue franchement, le Rubik's Cube. Donc vous voyez, j'ai plusieurs numéros comme ça, qui vont de 1 à 10. Et donc je vais en tirer 2 et vous pourrez faire votre choix, soit vous prendrez le premier numéro, soit le second numéro, et on fera le tirage au fur et à mesure avec ces numéros. Allez, donc premier numéro, le numéro 4, numéro de l'équilibre. Deuxième numéro, le 6. Donc, vous avez le choix entre le nombre 4 et le nombre 6. Donc, je vous laisse faire votre choix. Et nous, on va commencer par le nombre 4. 4, c'est le chiffre de l'équilibre, le quaternaire. C'est 4 fois l'unité. Ce sont les piliers. C'est le carré, c'est le cube. C'est vraiment être bien stable. Alors, par où je vais commencer? Peut-être prendre une carte de ça. Alors, on va commencer. Donc là, je fais les en couple. En couple pour le choix numéro 1. Alors, pour vous qui êtes en couple et qui avez fait le choix numéro 1, là, on vous dit que votre vie est influencée par les enfants. Donc, peut-être que vous avez envie d'enfants, vous n'en avez encore pas. Peut-être que vous en avez et que vous faites tout pour eux, pardon. En tout cas, vos enfants, c'est le centre de votre vie. Alors, peut-être que l'on est en train de vous dire, là, c'est bien, hein, c'est normal que vos enfants soient au centre de votre vie, mais peut-être qu'on va aller vers quelque chose de l'ordre de et vous le couple, et vous en tant que couple, quand est-ce que vous allez vivre pour vous, prendre du temps pour vous? C'est super les enfants, mais vous êtes avant tout un couple. N'oublions pas qu'à la base, nous sommes 2 personnes distinctes et totalement différentes, avec des éducations et des modes de vie différents, qui se sont regroupés parce que leurs énergies se mélangeaient bien, qui ont eu des enfants. Mais avant d'avoir des enfants, avant d'être parents, vous avez été un couple. Et peut-être qu'on est en train de vous dire qu'il est temps de vous retrouver en tant que couple. Voyez? Alors, on va continuer. Alors, je pense que vous vous ennuyez dans votre couple. Mais peut-être justement parce que vous ne prenez pas du temps pour vous.
Alors, j'ai une carte qui s'est retournée, il faut que je la retrouve. Vous avez peut-être l'impression d'être toujours en lutte, toujours au combat. Vous endurez les choses. Je pense que ça vous manque de ne pas vivre pour vous. Ça vous manque de ne pas être, de pas faire les choses pour vous. Là, on vous dit, il va peut-être falloir que vous preniez peut-être un nouveau départ, que vous avanciez, que vous soyez, que vous fassiez entre guillemets la fête pour vous, que vous repreniez votre pouvoir. Vous voyez, vous avez le jugement. Là, on est en train peut-être de vous dire qu'il va être temps que vous fassiez les choses aussi pour vous, votre couple, oui, je pense vraiment que vous vous ennuyez parce que vous êtes à fond sur vos enfants. C'est pas du tout une critique, hein, bien au contraire. J'ai moi-même 3 enfants, donc je sais ce que c'est, mais je pense que il y a un moment où il va falloir repenser à vous, à votre couple, à votre duo, avant de penser à votre, je ne sais pas combien vous avez d'enfants, mais à votre duo plus les enfants, vous voyez? Surtout que vous avez tout pour être épanoui, vous avez tout pour, vous avez la possibilité de pouvoir faire les choses. Vous avez probablement du monde autour de vous qui peut vous aider. Peut-être à garder vos enfants si jamais il y a besoin, à faire garder vos enfants, peut-être que vos enfants sont suffisamment grands pour pouvoir se débrouiller tout seuls. Peut-être qu'il y a les papis et les mamies qui sont prêts à vous aider. Peut-être que vous avez également besoin de faire la fête avec des gens que vous aimez, des gens que vous n'avez peut-être pas vus depuis longtemps, des gens qui sont également en couple, mais qui ne sortent qu'avec leurs enfants, vous voyez. Peut-être qu'à chaque fois que vous sortez, c'est avec vos enfants. Vous faites des repas chez des amis, mais avec vos enfants. Vous faites très peu de repas, par exemple, aller au restaurant juste que vous deux. En tout cas, il y a quelque chose qui va changer. Vous avez peut-être envie en 2022 de changer ceci, et il y a quelque chose qui va changer. Alors, il y a quelque chose qui va se transformer. Par contre, on est en train de parler de stabilité. On est en train de parler de quelque chose qui ne bouge pas, dans le sens où il y a peut-être que vous êtes conscient qu'il est temps de prendre du temps pour vous, qu'il est temps de faire les choses pour vous. Vous avez envie que ça change, mais vous avez du mal à faire changer les choses. Vous avez du mal à être généreux pour vous-même. Vous avez du mal, vous êtes généreux avec les gens qui vous entourent, avec vos enfants, avec les personnes qu'il y a autour de vous, mais avec vous-même, je pense que vous avez plus de mal. Vous avez du mal à aller vers l'inconnu. Là, on vous dit, alors oui, oui, effectivement, vous ne voyez rien, donc il faut que vous fassiez attention. Ça peut être périlleux, ça peut être compliqué, mais si jamais vous acceptez de vous débander les yeux, si jamais vous acceptez d'avancer différemment, de faire les choses différemment, de peut-être moins vous prendre la tête sur des choses qui ne sont pas totalement pas réelles, pas utiles, mais qui sont peut-être que c'est vous qui vous mettez ça en tête, et que si jamais vous verriez les choses d'une autre façon, vous vous rendriez compte que c'est pas aussi terrible que ça. Parce que là, vous voyez, la petite dame, elle ne sait pas du tout ce qui s'offre à elle. Elle ne sait pas du tout comment est-ce que les choses peuvent évoluer. Elle est vraiment dans l'incertitude la plus totale. Mais une fois qu'elle va enlever son bandeau, une fois qu'elle va se libérer, elle va se rendre compte que, en fait, les épées ne sont que derrière. Alors oui, si elle se retourne et qu'elle retourne sur ses pas, elle peut se blesser. Ça, on est d'accord. Mais si elle avance, il n'y a aucun problème. Toutes les épées sont derrière elle. Il suffit juste de regarder les choses différemment. Mais justement, vous avez le pendule là. Donc, on est en train de vous dire, peut-être qu'il est temps de voir les choses différemment. Il est temps de regarder la situation de façon différente. Peut-être également que là, on vous dit que jusque-là, tout ce que vous faisiez, c'était normal, parce que les gens
dont vous avez la responsabilité avait besoin de vous. Donc, il était normal que votre couple soit mis de côté. Mais aujourd'hui, est-ce toujours le cas? Est-ce toujours nécessaire de mettre votre couple de côté? Peut-être qu'il est temps de démarrer une nouvelle aventure. Peut-être qu'il est temps de faire les choses différemment. Peut-être qu'il est temps de prendre un nouveau départ. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va en faire encore quelques-unes. Oui, il est peut-être temps de voir le monde autrement. Mais là, en fait, vous voyez le monde autrement, mais vous vous posez des questions, comment dire, vous regardez au loin, vous regardez comment vous pourriez avancer, comment est-ce que vous pourriez trouver des solutions pour rééquilibrer les choses. Vous avez des très belles cartes, hein. Si jamais vous arrivez à équilibrer les choses, si jamais vous arrivez à faire en sorte que les choses soient stables, que les choses soient faites avec toutes les précautions nécessaires pour pas que ça vous travaille, pour pas que ça vous tracasse, vous avez possibilité franchement de vivre des choses sympathiques. Il faut que vous appreniez à gérer les situations au fur et à mesure. N'ayez pas peur de faire ce que vous avez envie de faire. Peut-être que en fait vous avez peur de laisser vos enfants à quelqu'un, ou vous avez peur de vous octroyer du temps que pour vous. Mais il faut pas avoir peur. Il faut vraiment faire les choses comme vous le souhaitez. Là, on est en train de vous dire justement que vous avez tout ce qu'il faut. Je pense que vous avez du monde autour de vous pour vous aider à prendre soin de votre couple. Donc, faites-le. Prenez soin de votre couple. Vraiment, il faut que vous repartiez peut-être sur de nouvelles choses vis-à-vis de votre couple. Peut-être que ce que vous viviez jusque-là, ça y est, c'est obsolète maintenant. Mettez votre couple en avant. Allez, on va voir ce que lui nous dit. Ah, il y a un nouvel événement qui va arriver. Alors là, c'est une naissance, vie commune, grossesse, projet. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui va venir à vous. Alors c'est peut-être pas obligé une naissance, bien que ça peut être un mariage, ça peut être un nouveau projet commun. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose de nouveau qui arrive. Ouh, on vous dit succès, triomphe, quelque chose de beau. Alors, quelque chose qui va se faire, là c'est amour éphémère, amour passager, flirt. Je pense pas, comme vous êtes en couple déjà, je pense que c'est quelque chose qui va, par exemple une sortie. Vous allez avoir un projet, vous allez mettre en place un projet peut-être de sortie, un projet mais qui se fera sur du court terme. Ou peut-être que vous êtes en train de préparer vos vacances d'été. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se fera dans la bonne humeur, dans la joie, dans le bonheur. Vous serez détendu, tout sera positif. Bon, bah, je crois que c'est tout ce que l'on a à vous dire pour vous qui êtes en couple. J'ai quand même envie de vous prendre une carte de l'oracle d'Isis. Et je vous lirai la partie amour. D'accord ? Alors, la barque d'Horus, l'union sacrée, décidément. Alors, donc, on est en train, je vais vous montrer la magnifique carte. Hop, donc je vais vous lire le petit, ce qui est dit pour vous au niveau du couple. Alors, la barque d'Horus, l'union sacrée. Le temple de Dendera est un sanctuaire dédié à la déesse Hathor et à son époux Horus. Alors, attendez, je recommence, je crois que j'ai bouffé des mots. Le temple de Dendera est un sanctuaire dédié à la déesse Hathor et son époux Horus est dans le temple Edfu.
où se trouve une barque solaire. Chaque année, il y a une immense fête et des pèlerinages en direction des 2 temples sur le Nil. La barque solaire contenait une statue d'Horus, tandis que celui-ci se rendait à Dendera pour y retrouver sa femme afin d'y célébrer un mariage sacré. C'est beau ça. Au niveau de l'amour, on vous dit, cherchez l'aide d'un coach pour résoudre vos difficultés et étudiez ensemble le yoga ou le tantra en apportant le sacré dans vos relations. Votre âme sœur est à votre portée. Moi, je pense que vous êtes déjà avec votre âme sœur. Je pense qu'il suffit juste que vous remettiez la petite flamme qu'il y a dans votre couple, qu'il y avait au début, en vous octroyant justement des moments à vous, des moments juste que pour vous. Juste que pour votre couple à vous, des moments plaisir. Voilà pour ceux qui avaient fait le choix du nombre 4. J'espère que ce tirage vous a plu. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Prendre du temps pour vous. Vos enfants, ça y est maintenant, vous les avez mis sur le chemin qu'il leur était nécessaire pour pouvoir avancer. Maintenant, il est temps de prendre soin de vous, il est temps de penser à vous, à votre couple, de façon à casser l'ennui qu'il pourrait y avoir dans votre couple. Voilà, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Voilà, je vais faire la même chose pour vous qui avez fait le choix du nombre 6. Hop. Alors, le nombre 6, qui est le nombre de la conciliation, de l'union. Alors, on va voir ce que les cartes ont à vous dire. Relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Alors là, on est en train de vous dire que votre partenaire, c'est quelque chose de karmique. C'est quelque chose que vous avez... C'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans vos vies antérieures, vous savez déjà qui c'était. Je pense que lorsque vous avez rencontré votre partenaire, vous saviez que c'était le bon, vous saviez que c'était cette personne, vous saviez que vous aviez quelque chose à vivre avec cette personne, puisque c'est quelqu'un qui vous a déjà rencontré dans le passé, puisque c'est quelqu'un un peu, vous savez, comme le déjà vu, c'est quelqu'un qui ne vous était pas inconnu. Il y a peut-être des moments également dans votre vie où cette personne fait des choses, il ou elle, parce que partenaire, ça peut être un homme, une femme, peu importe, mais c'est une personne qui fait les choses et vous saviez qu'elle allait faire ça. C'était évident puisque cette personne l'a déjà fait dans le passé, dans votre vie antérieure, c'est exactement pareil. Il y avait les mêmes choses, les mêmes relations, les mêmes faits. Alors, on va continuer. Alors, peut-être que dans votre couple, il y a de la passivité, il y a également une impression de... Alors c'est marrant parce qu'on est à peu près la même chose que pour le tirage numéro 1. Alors peut-être que dans votre couple, vous vous ennuyez, vous avez l'impression d'endurer les choses. Comment dire, tout va très vite en fait dans votre vie et du coup, vous ne faites pas les choses comme il faudrait. Vous ne profitez pas, voilà, je cherchais le terme, vous ne profitez pas de votre vie, vous ne profitez pas de votre vie de couple. Donc là, moi, je parle vraiment des gens qui sont en couple, donc de la vie de couple. Vous ne profitez pas, vous ennuyez, peut-être que vous êtes toujours sans cesse à faire les choses, vous êtes partout à la fois, vous avez plein d'activités, vous avancez sans cesse, sans regarder... ce qu'il y a autour de vous, vous êtes toujours en action. Et là, on est en train de vous dire justement qu'il va falloir que vous regardiez peut-être les choses différemment. Vous allez peut-être, il est peut-être temps de voir les choses d'une façon peut-être plus calme, plus sereine.
Il y avait également le 4 de denier à l'envers qui était tombé. Là, on vous dit peut-être que il est temps d'arrêter de rester sur votre, de camper sur vos positions. Il est temps d'arrêter de camper sur vos idées, sur, vous voyez, le 4 de denier à l'endroit, c'est quelqu'un qui thésaurise, c'est quelqu'un qui est économe, qui fait attention, qui s'accroche à quelque chose. Vous, elle est à l'envers. Donc, il est peut-être temps d'arrêter de vous accrocher à quelque chose. Il est peut-être temps de laisser aller. Il est peut-être temps justement de ralentir un petit peu le rythme, de prendre du temps pour vous, de faire en sorte que les choses soient plus calmes, de façon à pouvoir prendre du temps pour votre partenaire. Vous voyez ce que je veux dire? Il est peut-être temps de freiner un peu. Donc là, on est en train de vous dire qu'il va falloir faire un choix pour peut-être mettre un peu de piment. Alors, la justice, donc c'est l'équilibre, c'est vraiment les responsabilités, c'est le fait d'être carré et tout. Moi, je pense que là, on est en train de vous dire qu'il faut mettre un petit peu de folie dans votre vie. Il va peut-être falloir que vous commenciez à mettre... à mettre un petit peu de piment, un petit peu un petit grain de folie, un petit grain de, vous voyez, quelque chose de palpitant, d'excitant dans votre vie. Arrêtez de toujours vouloir équilibrer, faire que, je dis au pif, hein, c'est vraiment au pif, mais 19h tout le monde a mangé, 20h les enfants sont au lit, 21h vous commencez à faire la vaisselle, 22h tout le monde, vous allez vous coucher, le matin vous vous levez à 6h pour faire la première lessive, vous voyez, arrêtez, laissez les choses peut-être être moins rigides. On vous dit peut-être également qu'il faut vous laisser aller. Alors peut-être que, comment dire, peut-être que dans votre couple, vous n'osez pas vous laisser aller avec votre partenaire. Peut-être que vous le faisiez au début, mais le temps se faisant, les habitudes s'étant mis en place, aujourd'hui, c'est... J'ai l'impression vraiment, je sens une vie à 100 à l'heure. Vous n'arrêtez pas de courir et vous ne prenez vraiment pas le temps de justement de cette folie avec votre partenaire. Vous ne vous laissez pas aller. Il n'y a plus rien. Il y a juste grosso modo le bisou du soir et l'hôtel des culs tournés. Excusez-moi du terme, mais vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a plus cette ce petit truc de folie là qui vous plaisait bien au début. Et là, on est en train de vous dire justement, il faut que vous le retrouviez, ce petit truc. N'oubliez pas que c'est votre âme karmique. N'oubliez pas que ça fait des vies et des vies que vous êtes ensemble. Il est peut-être temps, justement, de profiter à fond l'un de l'autre. Parce que je pense que si jamais votre vie, elle est comme ça actuellement, c'est que dans les vies antérieures, elle a également été comme ça. Si vous revenez sans cesse l'un vers l'autre, c'est peut-être parce que vous avez quelque chose à faire évoluer. Arrêtez d'être toujours dans votre coin à chercher des solutions. Arrêtez d'être toujours, de réfléchir toujours dans votre coin. Parce que vous ne partagez pas en fait, vous ne partagez rien. Ce qui fait que vous n'avez pas votre petit bouleversement, votre petit truc, vous savez, le petit truc. Je suis sûre qu'à la Saint-Valentin, vous savez déjà grosso modo ce qui va se passer. Il n'y a pas ce petit truc de fou, là. Je sais pas, allez vous acheter, entre guillemets, un déguisement. Soyez quelqu'un d'autre. Soyez... je sais pas comment expliquer. Alors, je sais, mais j'ai peur de choquer. En fait, soyez la maîtresse. Soyez l'amante ou l'amant de votre partenaire. Soyez charmez votre partenaire. Arrêtez avec les fleurs et tout ça.
créez-vous un nouveau monde, mettez-vous dans une nouvelle peau, faites genre que, vous voyez ce que je veux dire? Mettez ce petit brin de folie là avec votre partenaire. Oui, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de... alors, ce n'est pas que vous n'êtes pas heureux, c'est juste que justement, c'est trop, toujours la même chose. Les sentiments se sont, alors pas éteints dans le sens où vous aimez toujours votre partenaire, mais dans le sens où il n'y a plus ce petit truc qui fait le « waouh ». Vous voyez, c'est un peu comme si votre partenaire était tout le temps en jogging. Bah, au bout d'un moment, vous en avez marre. Il n'y a pas le moment où il va se mettre en costard, où elle va se mettre en magnifique robe super sexy, ou super jolie, bien apprêtée, et vous, oh, waouh. Je pense qu'il y a de cet ordre-là. Il n'y a plus de... C'est platonique en fait entre vous. J'ai l'impression que c'est platonique. Il n'y a vraiment plus ce petit truc entre vous. Pourtant, on vous dit de construire, on vous dit d'y aller, on vous dit d'avancer, on vous dit comment dire, de bâtir les choses entre vous. Peut-être que justement, vous êtes un petit peu trop à vouloir, à trouver, à chercher la petite bête dans le déséquilibre de la chose, à chercher tout le temps ce qui ne va pas, plutôt qu'à essayer de trouver ce qui va. Vous voyez ? Je pense sérieusement que vous êtes en train de toujours... dans votre couple, il y a plus de recherche de ce qui ne va pas que de recherche de ce qui va, en fait. Il n'y a plus Quand vous regardez votre partenaire, demandez-vous pourquoi vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de cette personne. Qu'est-ce qui, au moment où vous avez eu les papillons dans le ventre, le cœur qui battait la chamade, les yeux pleins d'étoiles, qu'est-ce qui a fait que vous avez été dans cet état-là? Et essayez de le retrouver, cet état-là. Essayez vraiment de recréer ce petit côté, ouais, étincelle, ce petit côté mince. En fait, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'elle est belle. Je suis toujours amoureux ou amoureuse de lui ou d'elle. J'ai toujours ce petit truc qui fait que, bon, en fait, cette personne, elle est comme ça, et c'est ça qui me plaît. Vous voyez? Je pense vraiment que il va falloir que vous avanciez sur ce chemin-là avec votre partenaire. Il va vraiment falloir que vous... Je pense que c'est justement en cherchant ce côté... qu'est-ce qui m'a plu chez cette personne au début, que vous allez désamorcer peut-être une situation qui est peut-être lourde aujourd'hui. Je pense qu'elle est lourde aujourd'hui parce que vous n'avez plus ce petit truc qui fait que ben, c'était excitant avant, que c'était plaisant. Ouais, vous avez l'impression vraiment... Je pense vraiment que vous êtes dans une relation aujourd'hui, une relation de couple. Il n'y a rien d'excitant. Franchement, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Et vous avez l'impression que peut-être même au bord de l'implosion. Vous avez l'impression que quoi que vous ayez envie de faire, c'est compliqué. Alors qu'honnêtement, c'est beaucoup plus facile que ce que vous pensez. Il suffit juste vraiment de réactiver cette petite étincelle, de réactiver ce petit truc. Il va falloir vraiment que vous lâchiez votre fardeau, que vos préjugés, par exemple, admettons, que ce soit monsieur ou madame, hein, si jamais vous avez pris un petit peu de poids, que vous ne ressemblez plus à la personne que vous étiez au début, dites-vous que la personne avec qui vous partagez votre vie, elle est dans le même état. C'est pareil, ce n'est plus la personne que vous avez connue autrefois. Vous avez vieilli ensemble et c'est ça qui est beau. C'est ce fait de vieillir ensemble qui est beau. Donc ne vous privez pas. Pour l'instant, vous n'osez pas aller, vous n'osez pas avancer vers votre nouveau départ.
Mais il ne faut pas vous priver, il faut y aller. Il faut aller à l'aventure, il faut avancer, il faut faire les choses. Ouais, vous n'y croyez plus. Je pense que vous êtes vraiment dans la passivité, dans l'ennui, dans le « j'ai plus envie ». Vous êtes vraiment... vous regardez les années passées, vous regardez les choses se faire et vous vous sentez bloqué dans une vie qui ne vous convient plus. Donc il va falloir que vous remettiez cette étincelle, il va falloir que vous avanciez. Oh là là, mais là il m'en dit trop, là il y en a trop. Il va falloir que vous recommenciez à mettre les choses. Vous n'avez plus envie de trancher, vous n'avez plus envie de rien faire, vous n'avez plus confiance, vous n'avez plus envie d'avancer, vous n'avez plus envie de retrouver cette personne, vous n'avez plus de... Vous voyez, le cavalier d'épée, c'est celui qui... c'est la fougue, vous n'avez plus tout ça. Je pense que vous êtes vraiment resté dans un monde, une vie qui est morte, qui est monotone, qui est... Non, mais là, il y en a trop, là. Qui est monotone, qui est triste, qui vous tue à petit feu, qui vous prend la tête, vous n'en pouvez plus, vous n'arrivez pas à ressortir de cet état, vous n'arrivez pas à retrouver cette vie qui vous plaisait avant. Vous n'arrivez pas à regarder l'avenir, vous n'arrivez pas à regarder devant. Bon, puis je vais m'arrêter là parce que ouais, vous n'arrivez pas à construire. Hein. Donc il va falloir que vous retrouviez cette étincelle, il va falloir que vous avanciez. Bon allez, j'arrête. Il va falloir que vous travailliez avec acharnement sur ce qu'il faut pour pouvoir retrouver cette étincelle. N'ayez pas peur, faites-le. Allez, qu'avez-vous à me dire pour ceux qui ont fait... Pour les couples qui ont fait le choix numéro 2. Remettez du piment dans votre vie. Oui, allez-y. On vous dit oui, un grand oui. Allez-y, faites ce que vous avez envie de faire. Là, il y en a trop. Alors là, on vous dit atmosphère chaleureuse, détendue. N'ayez pas peur de faire ce que vous avez envie de faire. Des bougies, un petit truc rien qu'à vous. Allez-y, retrouvez l'étincelle de votre relation karmique. Mettez un petit peu de temps, faites un break dans ce que vous faites là, à l'heure actuelle. Retrouvez votre vie d'avant, retrouvez justement ce qui était présent avant. Retrouvez cet amour qui était présent avant. Vous voyez, on vous dit encore le karma, le couple, l'union. Il faut vraiment que vous ne vous posiez pas de questions. Allez-y, faites. Faites ce que vous avez à faire. N'ayez pas peur. Je pense que vous êtes accro à ce que vous faites. Votre vie, elle est comme ça parce que c'est ce qu'on disait. Hein, vous n'avez pas envie de démordre de ce que vous faites. Vous n'avez pas envie de voir les choses différemment. Vous êtes buté sur votre vie. Il y a toujours une excuse pour ne pas retrouver cette étincelle. Il y a toujours une excuse pour ne pas avancer. Et là, on vous dit, il faut que vous fassiez votre nouveau projet. Il faut que vous concrétisiez les choses. Allez, on va s'arrêter là. Je vais vous tirer également une carte de l'oracle d'Isis. Et je vous lirai ce qu'ils disent au niveau de l'amour. Je vois que la monotonie, c'est vraiment ce qui tue les couples. Hein. Alors, vous avez Selket, protection magique. Protection magique, je pense qu'avec l'union karmique, effectivement. Allez, je vous lis.
Alors, protection magique. Selket est la puissante déesse Scorpion qui protège à la fois la déesse Isis dans ses voyages destinés à retrouver le corps de son époux Osiris et les défunts dans le sarcophage. De nombreux Égyptiens portaient des allumettes représentant un scorpion pour se protéger des morsures de cet animal, à la fois craint et révéré. Je vous avoue que je ne sais pas ce que ça veut dire. Selket est une puissante déesse guérisseuse et la première divinité à qui vous devez faire appel si vous êtes mordu par un serpent venimeux ou une araignée. Sa présence apporte la protection contre les sorts et les attaques paranormales. Donc nous, au niveau de l'amour, on nous dit, en tant que déesse de la sexualité, Selket vous demande de prendre grand soin de vos relations et de vous débarrasser sans délai des partenaires manipulateurs. Donc là, on vous dit surtout ce qu'il faut retenir, c'est prendre soin de votre relation. Prenez soin de ce qui est positif dans votre couple, de ce qui est bon. Remettez cette flamme dans votre couple, remettez cette petite étincelle dans votre couple. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée de Saint-Valentin et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.